Bonjour les voyageurs, depuis un catamaran sur l'île de Margarita, nous partons à Cubagua pour y passer une nuit. C'est tellement délicieux. Nous l'avions toujours souhaité et nous l'avions proposé, jusqu'à ce qu'enfin nous allions le réaliser et tu vas nous accompagner. Je crois que la dernière fois que nous sommes allés à Cubagua, c'était il y a environ 3 ou 4 ans et beaucoup de choses ont changé chez Infinito Producciones. Bien sûr, notre famille, nos amis avec qui nous sommes allés chaque fois que nous avons visité cette belle île. Alors restez avec nous pour voir comment ils ont grandi, comment cela a changé et tous les services que vous pouvez trouver sur cette île paradisiaque de Nueva Esparta. Merci d'avoir regardé la vidéo de Marie Arias. Une partie du service est destinée à l'île. C'est un petit sandwich au jambon et au fromage. Merci mon frère. Après 45 minutes de navigation avec une mer qui était très calme, nous sommes arrivés dans ce paradis. Sur ces 45 minutes, facilement, j'ai dormi 40 minutes. Regardez comme c'est beau. On aperçoit la péninsule de Macanabo au loin. On adorerait pouvoir prendre quelques prises, mais pour l'instant, on va devoir se contenter de cette image que vous voyez en ce moment. C'est un spectacle, l'eau est vraiment belle et on a un ciel dégagé. Si vous venez avec Infinito Productions, tout est absolument inclus. Non seulement ce petit sandwich que vous avez vu, mais vous avez aussi un bar ouvert sur le catamaran avec des boissons alcoolisées et non alcoolisées. Et aussi, quand vous arrivez à la plage, il y a des déjeuners, des snacks. Et nous allons vous montrer tout cela tout au long de cette vidéo, ainsi que les prix, car il y a aussi plusieurs formules de voyage. Alors, si vous souhaitez planifier un voyage à Cubagua, restez avec nous, car ces informations vont vous être très utiles. Surtout pour savoir quelles sont les activités supplémentaires proposées et quels sont leurs coûts. C'est ça! Maintenant, nous allons descendre du catamaran. J'ai vraiment envie de toucher la splendeur de l'eau. D'accord, tu es en train de me dire qu'il y a un sous-marin à Cubagua. Effectivement, et il y en a un. Un sous-marin à Cubagua? Je n'ai pas inventé ça, c'est littéralement comme un sous-marin. Là-bas, tu peux voir par les petites fenêtres et observer le fond marin sans te plonger. C'est intéressant. Et regardez l'eau, je veux dire la clarté de l'eau. Ça m'étonne vraiment. Sanguil de Cubagua. Waouh, tout est très beau, super propre, organisé. Il y a beaucoup de monde, mais on ne le remarque pas car l'espace est suffisant pour être à l'aise. Nous sommes descendus les dernières et il restait des transats face à la plage. Eh bien, on nous a dit, ici il y a des chaises et tout ce qu'il faut pour tout le monde. Et la haute saison est justement en train de se terminer, donc il y a encore du monde. Mais bon, ce n'est pas ultra bondé comme ça pourrait l'être en juillet ou en août. Je suis surprise de tout ce que ce camping a grandi. Regardez, je vais vous donner une idée. La dernière fois qu'on est venu, il y avait ce petit panneau qui dit « Île de Cubagua avec la balançoire ». On pouvait y aller et se prendre de belles photos et il y avait des petits hamacs qui sont là-bas au fond. Donc on pouvait s'allonger pendant quelques minutes parce que, comme vous pouvez le remarquer, le soleil tape fort ici. Il faut se couvrir de crème solaire et tout. Et ça, eh bien ça fatigue. Mais maintenant, ils ont construit ces filets avec un toit. C'est-à-dire que là, je peux littéralement rester toute la journée sous l'ombre en sirotant un délicieux cocktail. Ils ont aussi ce petit toboggan là-bas, au fond. Tout à l'heure, on ira. Mais là, je dois déjà me préparer pour l'une des activités qu'on va faire. Ils ont aussi créé ce qu'ils appellent le patio des rêves, ici qui n'existait pas avant, avec 2 petits hamacs. Il y a déjà des touristes qui sont arrivés et bien, ils se sont appropriés l'endroit. Mais bon, c'est normal, celui qui arrive en premier prend la place. Vous voyez déjà à quel point cela peut être merveilleux ici, le drapeau de Nueva Esparta, à côté du drapeau du Venezuela, un autre petit cœur qui dit Cubagua Lodge. Et ici, regardez ces petites huttes avec leurs lits balinés, eux aussi nouveaux, du moins depuis avant que nous soyons là. Et par ici, toutes les petites tentes avec encore plus de lits balinés et de petites chaises. Une chose que j'apprécie, c'est qu'ils l'ont fait en harmonie avec la nature.
ils ont pas mis, tu vois. S'ils appellent ça des places avec des tentes en toile jaune, verte, bleue, rouge. Non, 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 mais regardez. Tout est fait de paille, de bois, c'est très durable, en parfaite harmonie avec ce paradis. Qu'en pensez-vous? Ils ont aussi mis des petits abris dans l'eau, au cas où vous ne voudriez pas sortir de l'eau. Non, ouais, non, regardez ça. Imaginez-vous ici avec la personne que vous aimez, avec votre famille, avec vos enfants, en train de profiter de la clarté de ces eaux sous un peu d'ombre. Comment ça va? Tout va bien? Bien. Comment vous passez le temps? Excellent, c'est super, madame. Et regardez, ici une autre petite tente avec sa table, un filet pour jouer au volley dans l'eau. Waouh! C'est-à-dire... Voyageurs, Waouh! Je trouve que le travail qu'ont accompli Michel et toute sa famille est merveilleux. Certains la connaissent déjà sous le nom de Michi Kubagua, sinon je vous la présenterai plus tard. Mais son père, William, qui a été celui qui a eu cette idée folle de faire venir des gens à Kubagua, eh ben, ils ont déjà fait un spectacle ici et il y a encore beaucoup à vous montrer, alors restez bien avec nous. poésie vénézuélienne, Ce petit sandwich qu'on nous a donné il y a une demi-heure à notre arrivée sur l'île de Kubagua ne suffit pas. Et maintenant, on nous apporte une portion de petites empanadas avec leur sauce à l'ail pour le petit déjeuner. Je pourrais dire ça ou grignoter car on est censé avoir déjà déjeuné ici. La nourriture ne cesse jamais. Alors si vous venez ici avec une silhouette élancée pour prendre une photo, faites-la avant de manger. Après tout ce que vous avez mangé, vous serez trop gonflé pour la plage. Mais regardez maintenant, de délicieuses petites empanadas. Faites la connaissance de Georges, c'est un Allemand, encore un autre étranger, qui est tombé amoureux de l'île de Margarita et de Kubagua. Depuis combien de temps es-tu arrivé, Georges? eh bien je suis arrivé en 91. Depuis, tu as eu une maison à Margarita? Oui monsieur, c'est le meilleur endroit où être. Georges, dis-moi qu'allons-nous faire aujourd'hui? Eh bien, nous allons faire une activité en combinaison avec un bateau qui s'appelle le Semi-Submarino, unique en son genre. Ici, sur l'île de Kubagua, nous allons plonger, plongeurs certifiés comme vous. Nous avons des plongeurs débutants ou avec très peu d'expérience. Et nous avons un groupe de snorkeling. C'est-à-dire que toute personne qui n'a aucune expérience peut faire ces activités avec vous, ici à Kubagua. Oui, monsieur, comme les autres l'ont déjà fait auparavant. Un mini-cours, une expérience, Discovery, Try Scuba. Avec ces connaissances, ils peuvent le faire, accompagnés d'un instructeur. Comme toujours, Cette folie de beauté des épaves. Quelle émotion! Parce que, comme je viens de le mentionner, nous allons aller voir des épaves. Et en 1982, l'un des navires de Conféry a eu un accident. Il a brûlé, tous les véhicules ont été perdus, mais grâce à Dieu, il n'y a pas eu de pertes humaines. Le capitaine a réussi à dévier le navire et à arriver ici à Kubagua, où ils ont été secourus non seulement par les pêcheurs de l'île, mais aussi par leurs embarcations. Et sauvetage, c'est exact. c'est tout à fait exact. La seule perte a été les 60 caisses de polar. Alors, les voyageurs, allons à l'eau pour vous montrer ce paradis caché sous Kubagua. Je veux rendre cette information publique. Quoi que ce soit que je... Tout ce qui se passe sous la table est 100% la responsabilité de Valérie. Waouh, pourquoi? Eh bien, parce que tu m'abandonnes? Non, moi je veux faire de l'apnée, toi de la plongée, on fera chacun ce qu'on veut. Je veux faire de l'apnée, tu n'as pas apporté mon équipement. Parce que t'as un pied un peu abîmé C'est vrai. et ça demande plus d'efforts. Et maintenant, sans drame, nous sommes plus fans de l'apnée que de la plongée sous-marine. Mais en effet, pour pouvoir plonger en apnée, tu dois utiliser davantage tes pieds que lors de la plongée sous-marine, où tu te laisses simplement immerger avec tout le poids que tu as et tu utilises peu tes pieds. C'est pour ça que j'ai décidé de faire de la plongée sous-marine, et aussi pour mieux filmer, parce qu'évidemment, en apnée, on a 45 secondes, 1 minute sous l'eau, puis il faut remonter à la surface. Alors qu'en plongée sous-marine, aux profondeurs où nous allons, nous pouvons rester 45 minutes, 1 heure, et c'est ce que nous allons faire. Regardez dans ce semi-sous-marin comme ce bateau est cool, le Mitch. Salut, comment ça va? Plus tard, lors de notre discussion sur la plongée, je te poserai des questions plus formelles, mais sache que ce bateau est spectaculaire. C'est génial, bienvenue. Merci, regardez ça,
Regardez ça, c'est tellement amusant. Là, il y a des petites fenêtres à travers lesquelles on peut déjà voir la clarté, celle de l'eau. Attention, la navigation est courte. Il faut 5 minutes pour arriver au bateau coulé. Et ici, regardez, nous avons le grand allée. C'est bien ça? Frère, Comment es-tu excité? Il a déjà plongé, mais jamais avec vous. tu es la personne qu'on a le plus vue durant ce parcours, Marguerite. La dernière fois que vous êtes venu, on ne s'est pas vu. On a passé un moment incroyable, frérot. C'est super. Frère, Toujours les bienvenus? Oui. ils me disent qu'il y a un sous-marin à Chihuahua. Nous nous rapprochons déjà, et au loin, on peut voir une partie du bateau. Sainte Anna, Celui dont je vous parlais, qui appartenait à Conferry et qui a coulé. Mais à cet endroit, il y a 2 naufrages. À côté de celui-ci qui fait 78 mètres de long, il y en a un plus petit, d'environ 50 et quelques mètres qui s'appelle San Expedito. C'est mon saint préféré. Si vous ne le connaissez pas, cherchez-le sur Google et vous comprendrez pourquoi c'est mon saint préféré. Mais regardez comme cet endroit est pittoresque, les mouettes posées sur les restes du bateau, les bleus cristallins qu'on peut voir un peu au loin. Non, 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 non. Je suis amoureux, mais vraiment amoureux, de l'île de Cubagua. Et normalement, je dirais que les excursions sont à la journée complète. C'est pour ça qu'on doit toujours courir pour tout faire. Dans notre cas, nous allons passer une nuit ici déjà. Ensuite, nous vous montrerons le séjour, les différents types de cabanes et tout pour que vous profitiez encore plus de ce paradis. Parce que le meilleur arrive à 16h, mais je ne vais pas vous spoiler. Déjà dans l'eau. Et on y va dans 3, 2, 1. Nous venons de finir la plongée et même si je dois avouer que la visibilité n'était pas très bonne, j'ai vraiment apprécié l'expérience. Je pense que c'est adapté aussi bien aux débutants qu'aux experts, parce que ce n'est pas très profond. Je crois que la profondeur maximale était d'environ 13 mètres, mais il y a aussi des compartiments où l'on peut entrer à l'intérieur du bateau. Il y a beaucoup de poissons flûtes. On a vu un poisson-lion, on a vu un hippocampe. Un hippocampe très amusant. Comment s'est débrouillé Nini avec l'apnée? Magnifique, magnifique. Et on pouvait le voir dès 2 mètres ou presque à 1 mètre. Jusqu'à... Je ne sais pas jusqu'où tu vas parce que ça me paraît vraiment fou, mais tu voyais beaucoup de faune, peu importe la profondeur. Non, Ninita m'a surpris pendant que je plongeais. Soudain, on m'a tiré par derrière et en me retournant, j'ai vu que c'était elle qui descendait en apnée. Même sous l'eau, on ne peut jamais être tranquille. N'est-ce pas? Félicitations Ninita, tu es géniale.
fait par Game Boy. De retour sur la terre ferme, c'est une expérience totalement recommandée. Si vous vous demandez combien coûte la plongée ici à Kubagua, eh bien c'est 40 $. Si vous voulez le faire depuis le rivage, c'est-à-dire qu'on vous donne un petit cours et ensuite, bien sûr, vous allez un peu plus en profondeur. Mais en partant du rivage, si vous voulez faire la balade en bateau, là où se trouve l'épave, c'est 70 $. Et maintenant, si vous voulez seulement faire du snorkeling, cela coûte 20 $ depuis le rivage, ou 30 $ si c'est en partant pour la balade en bateau. Je suis venu vous montrer d'un peu plus près ces hamacs, pour que vous puissiez vous imaginer en train de profiter de ce paradis. Et en répétant encore et encore, c'est vraiment la vie que je mérite. La température de l'eau, sa tranquillité, c'est parfait pour tout le monde. Si vous voulez venir avec les plus petits de la maison, si vous voulez venir avec les grands-parents, vous pouvez aussi le faire. C'est super, super tranquille, aussi bien la navigation que le séjour ici. Regardez les familles en train de profiter, comme je vous le dis, sous les petits coins d'ombre. À Abacas, il n'y a déjà plus personne parce qu'il fait assez chaud, mais les petites cabanes avec leur ombre, tout le monde peut y passer pratiquement toute la journée. Là-bas aussi, il y a, je ne sais pas, une sorte de pyramide ou quelque chose comme ça qui offre aussi pas mal d'ombre. Et par ici, une autre petite cabane encore. Voilà à quoi ressemble cet endroit merveilleux vu depuis l'eau. Maintenant, nous allons découvrir notre petite cabane. Pour aujourd'hui, quel délice! Et elle est super fraîche. Je veux dire, le changement de température ici à l'intérieur est énorme, parce qu'il fait très chaud. Je peux vous dire que je pourrais m'allonger et dormir tout de suite. Il n'y a pas besoin de climatisation, il fait vraiment frais. Je pense que le bois et la forme isolent assez bien la chaleur de l'extérieur. Ici, nous avons l'autre technique, la technique à l'heure de dormir. On ouvre la petite porte de la salle de bain et la brise entre. Waouh, tu as une salle de bain privée? Regardez, c'est incroyable. Là, vous avez votre lavabo avec douchette, vos toilettes, votre cuvette, même de quoi suspendre les vêtements mouillés. Et l'air circule. Frère, merci pour cette technique. Et j'ai compris que ce sont des campements écologiques. Alors on va tout demander à Mitch pour qu'elle nous explique bien. Mais est-ce que vous faites quelque chose avec les eaux usées? Tout semble vraiment bien planifié, et je trouve ça super. Non, vraiment, quel endroit magnifique ici. Ils offrent une petite bouteille de vin rouge. Merci, merci. Ils ont aussi un petit chocolat, une petite boîte offerte. Merci. Ils ont une petite bouteille. Si vous voulez, puis il y a des serviettes de plage et de douche ici. Merci beaucoup. Le petit ventilateur est là si vous avez chaud. Branchez-le et allumez-le ici. Parfait, parfait. Au moment d'utiliser l'eau, on nous prévient et j'allume la pompe. D'accord. Parce que rappelle-toi que l'eau, on la ramène de Margarita. Donc il faut faire un peu attention à ça parce qu'il peut y avoir un robinet ouvert ou quelque chose et on peut perdre l'eau. C'est-à-dire que si, par exemple, là tout de suite je veux utiliser la salle de bain, alors tu peux y aller. Oui? La douche, mais la petite bouteille, si elle n'est pas mauvaise, elle a déjà de l'eau depuis 24 heures, donc il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Bon, merci mon frère. Oh, que c'est génial. Je suis super content. C'est très joli, c'est très très confortable et vraiment, je suis impressionnée par la fraîcheur de la chambre. Ah, avec les deux petites portes ouvertes, la brise passe de façon impressionnante. Et là-bas aussi, on voit la mer. Eh bien, regardez-le là, comment le drap du lit bouge. Et juste à l'extérieur des chambres, il y a, regardez, cette zone de spa. Ici, tu as une petite table de massage et on te propose un massage. C'est bien ça? Oui, bien sûr. Quel massage proposez-vous? Massage relaxant aux pierres chaudes. Oh, que c'est agréable. Pour qu'ils se détendent des paresses renouvelées. Et combien de temps durent les massages? Cela dépend du temps que vous avez à disposition, car ici, le temps passe très vite. Ah oui, il passe. J'ai entre 15 minutes et 1 heure. D'accord. Quelle beauté. Bon, merci beaucoup. Nous sommes à votre service. Et c'est vrai, j'ai l'impression qu'on est arrivé il y a 15 minutes, alors qu'en réalité, on est arrivé vers 9h40. Il est déjà 1h30. C'est vrai que quand on passe un bon moment, quand on est heureux, le temps file comme ça. D'ailleurs, avec ce doigt-là, je suis maladroit.
Comme ça, regardez, la pastèque est délicieuse. Pour nous rafraîchir lors d'un après-midi aussi chaud, on vient de nous apporter quelques amuse-gueules avant le déjeuner. Ici, nous avons une salade de fruits de mer avec des tostones. Fait avec de la banane plantain mi-mûre, leur donnant un goût sucré. C'est délicieux. Et ici, une petite salade caprese avec de l'avocat qui a l'air divine. Goûte aux petites. Goûte. Merci. Goûte pour le palais de la petite fille. Et maintenant, le plat principal est enfin arrivé. Regardez cette beauté, un gâteau de chuchot, on va le goûter ici. Il y a plein de fromage gratiné dessus. Ce n'est pas dans ton imagination. Et moi non, comme chouchou. Alors, ils m'ont servi un petit poisson frit avec des bananes plantains, de la salade, de la sauce tomate, de la mayonnaise, du fromage blanc. C'est-à-dire, le paradis, ici tu vas me dire, ma pauvre, elle n'a pas pu avaler. Je me suis brûlé la langue, le palais, la joue, la gorge. Cette cuillerée, elle était trop grosse, non. Mais c'est incroyable. Moi non plus, je ne mange pas de chien. C'est plus par fausse hypocrisie, pas. Parce qu'en vrai, si c'était du poulpe, juste pour le goût, j'aime vraiment beaucoup le goût. Parfois, dans des lieux paradisiaques comme ici, avec une préparation genre une petite empanada de chien, tu vois, mais bon sang. Un gâteau de chien à margarita, préparé par les mains d'une femme de Margarita. On ne peut pas le nier, c'est divin. Margarita, bon appétit. Comment ça va, Ini? Ton ami lui a donné une touche esthétique. Tu es stérile, esthétique? Il est déjà presque 16 heures, et si je vous dis que c'est l'un de mes moments préférés ici à Cuba, c'est parce que regardez là-bas. Le catamaran s'en va, les passagers qui viennent pour la journée complète, qui en général sont la majorité. Et tout ce paradis reste rien que pour nous. C'est-à-dire, nous sommes maintenant 4 ou 6 personnes dans tout ce campement, et ça paraît être le plus exclusif qu'il y ait. Il est difficile de trouver une plage aussi paradisiaque dans les Caraïbes, rien que pour toi. C'est quelque chose qui peut arriver à Cuba. Si tu viens en semaine, si tu décides de passer une nuit ici, dans les chambres qu'on t'a déjà montrées, tu as tout ce paradis pour toi. Là-bas seulement, le petit garçon profite de son maillot. Et en ce moment aussi, le soleil baisse beaucoup et on peut profiter plus longtemps de l'eau, des hamacs. Sans trop se faire griller. Mais regardez la clarté de l'eau, je veux dire, je ne vais pas arrêter de le répéter, parce que c'est vraiment impressionnant qu'à seulement 15 minutes, Vous pouvez trouver les services de la... en 15 minutes de discussion, 20 au maximum, de Margarita jusqu'ici à Coahuila, vous êtes dans ce paradis, ou si vous venez en catamaran, eh bien 40-45 minutes. Et je voudrais vous présenter Michelle. Elle, avec sa famille, est responsable de la logistique et de toute cette merveilleuse opération pour passer une journée ou plusieurs jours ici à Coahuila. Mitch, raconte-nous un peu toute l'histoire d'Infinito Papilantes. Écoute Val, nous sommes une entreprise familiale. Cela fait plus de 21 ans que nous travaillons à Coahuila et pour Coahuila. Nous avons commencé dans ce campement là-bas qui est le campement Hilo Coahuila. Eh bien, notre projet s'est transformé plusieurs fois jusqu'à devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Nous avons 2 campements à la plage et un glamping. En fait, le premier, c'est avec les tacos, la rivière. Mais en arrivant ici, les lettres venaient tout juste d'être installées. Et nous avons fait partie de cette aventure de loin comme de près. Chaque fois que nous venons à Margarita, nous passons aussi par ici et par Esther. Cela me rend très fière. Mais je veux que tu nous en dises un peu plus parce que je sais à quel point il est difficile de travailler avec la famille et surtout avec tes parents impliqués dans le GeoCraft. Quels sont les principaux défis de la fable? Le premier défi, comme tu dis, c'est de ne pas devenir folle dès la première fois. Nous avons 2 parcours. Le premier consiste à construire un avenir durable et le second à l'organiser. Mais en plus, nous avons aussi dû surmonter de nombreux défis. Nous n'échappons pas aux réalités qui se passent ici.
Mais je crois que notre moteur principal est la conviction, la passion et le sentiment d'appartenance. Parce que je crois qu'ici, c'est nous. C'est-à-dire, c'est là que se trouve notre âme. Pour beaucoup ou pour peu, que les gens sachent qu'ici, chaque planche, chaque petite chose a été placée par nous. Et c'est très beau de se rendre compte qu'au final, la Constitution commence avec nous. Nous n'avons pas à attendre un événement précis pour commencer. Dès maintenant, nous pouvons agir et apporter ce que nous souhaitons pour le Venezuela. Et ça, vraiment, je l'admire énormément chez vous. Je souhaite que tu me présentes tous tes services, autant pour les journées complètes que pour ceux qui restent la nuit. Super, écoute, nous avons 2 propositions. L'une est dans le campement où nous avons commencé, qui est un campement plus basique mais composé de chuluatas. Il y a les lettres, on fait la fangothérapie et cette journée complète coûte $65. Ensuite, il y a la journée complète ici à Cubagua Lodge, où il y a plusieurs zones de repos avec plus d'ombre pour les gens. Tu manges au restaurant? L'offre de boissons est aussi meilleure, elle est plus variée et cela coûte $90. Et ensuite, nous avons la 3e proposition qui est à Cubagua 24 heures et c'est cette proposition qui invite le voyageur à se connecter avec Cubagua à travers l'écologie, le patrimoine et la culture. Parce qu'ici, eh bien, quand la journée complète se termine, il te reste une île rien que pour toi. Tu as l'opportunité de voir comment vivent les pêcheurs, de découvrir des choses que généralement les gens ne connaissent pas. Ici, la première ville du Venezuela et d'Amérique du Sud a été fondée comme la ville de Nueva Cádiz. Et eh bien, le cadeau que la nature nous a offert facilement, c'est cette beauté qu'il y a ici à Cubagua. Je pense que peut-être les caméras ne rendent pas justice aux couleurs, donc il faut venir ici et nous sommes honnêtes. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez faire confiance à notre avis? Ici, après être parti, personne ne comprend, il faut venir et rester. Maintenant, je voudrais que vous me parliez un peu des hébergements. Eh bien, les cabanes sont comme de petits palais, ce qui permet à l'air de passer en dessous et au sable de circuler aussi. Il y a une ventilation croisée et cela vient d'un concept anglais qui est le camping glamour, donc ce sont des cabanes avec des lits doubles et un ventilateur. Les salles de bain sont à l'extérieur de type bateau et ce campement fonctionne de manière autosuffisante. Nous produisons notre propre électricité, nous utilisons l'eau salée pour faire fonctionner les toilettes ou pour laver la vaisselle de la cuisine, puis l'eau douce pour le reste. C'est difficile à gérer car c'est pour les toilettes. Depuis l'époque coloniale à Cubagua où vivaient les Espagnols, l'eau coûtait plus cher que le vin. Donc cela fonctionne de manière assez intéressante et c'est aussi très laborieux. En plus, vous avez aussi des planches de paddle, vous proposez un service de plongée si tu as envie d'aller plonger ou de faire du snorkeling. Ils ont aussi un terrain pour jouer au volleyball. La raquette de plage, qui est aussi très à la mode actuellement. Ils ont bien plus d'activités que... vous pouvez apprécier en restant plus longtemps. Quand les gens restent, ils profitent de tout ce qu'Infinito offre et de la visite patrimoniale. Nous vous emmenons aux mines Nueva Cádiz et à la Choupi, que je vais vous montrer. Nous vous emmenons à la lagune de Barro, faire du snorkeling et au Suaro. Les gens vivent le meilleur d'Infinito quand ils restent parce qu'ils ont plus de chance. Nous souhaitons vous connaître, prendre soin de vous et que vous soyez heureux ici. Suivez-nous sur Infinito, Catalunya. Moi, Michi Cubagua. Je prends les queues par la guitare. Quel contenu? Très joli. Oui, parce que Michi est créatrice de contenu. En fait, je trouve ça très cool qu'elle ait choisi Michi Cubagua comme pour honorer d'où elle vient. C'est-à-dire, elle est une vraie cubaguance. Bon, peut-être pas exactement de Cubagua, mais c'est évidemment là que tout cet amour pour le tourisme était né, non? Michi? Oui. Eh bien, j'ai grandi ici à m'occuper des gens, des passagers. En fait, je suis passée par tous les secteurs de l'entreprise. J'ai tout fait, de la distribution de glace à la conduite, en passant par le téléphone et le service de boissons. J'ai touché à tous les secteurs. Parce qu'en plus, c'est un autre des défis d'avoir une entreprise familiale. Tu dois assumer plus de responsabilités, alors que d'autres pourraient s'attendre à n'occuper qu'un seul poste ou 5. Alors, mais vous le savez, vous pouvez suivre Michi, qui voyage aussi à travers le Venezuela sur ses réseaux et montre la beauté de notre pays. Ah, maintenant, nous allons visiter les ruines de l'ancienne Nueva Cádiz et regarder qui nous accompagne. Qu'est-ce qui s'est passé?
Regarde, fais attention à l'état des rues. Ces maisons avaient une double fonction. Des personnes y vivaient. C'était aussi des commerces, des entrepôts, et les esclaves y vivaient également. Par ici se trouvait le couvent, il y avait la maison forte. Eh bien, la maison forte servait de protection car cet endroit était la cible d'attaque. Non. Là-bas, je crois, et les gens d'ici. Cubagua a dû construire un fort sur les rives du fleuve Manzanares pour pouvoir apporter de l'eau. L'eau ici était la chose la plus chère depuis la colonisation, alors que le pain et le vin coûtaient moins cher. En 40 ans, près de 10 tonnes de perles ont été épuisées. Lorsqu'ils ont réalisé qu'il n'y en avait plus et sont entrés en crise, il était déjà trop tard. Les gens pensent que Cubagua a sombré et que c'est comme l'Atlantide, la cité perdue, que tu y vas et que tu vois ensuite une église avec une cloche qui sonne. Les gens quittent Cubagua car ce n'était plus viable économiquement. Il n'y avait plus de perles ni d'attachements. La dernière chose arrivée à Nueva Caïs, c'est qu'elle a subi une attaque de pirates. Certains écrits évoquent des Hollandais ou des Français, mais en réalité, les gens quittent Cubagua car il n'y avait plus de Vilulo. Nous sommes revenus juste à temps pour voir le coucher du soleil qui va tomber sur la mer. Je ne sais pas si je dois le regarder du hamac ou du petit banc là-bas. Je pense que je vais choisir le banc. Pour ceux qui ont vu la vidéo, voici la vie à Margarita. Je le répète. L'un d'entre eux apporte un monstre de caméra juste pour faire une petite vidéo du coucher de soleil. Parce que malheureusement, il n'y aura pas de prise de vue aérienne dans les prochaines vidéos. Jusqu'à nouvel ordre. Alors, pour donner cette touche professionnelle, au moins on en fait un bon zoom sur le coucher de soleil. Regardez, c'est spectaculaire, le soleil est déjà tombé, mais ça a été filmé comme des dieux. Ici, le spectacle ne s'arrête pas, autant du côté de la nature. Regardez comme le coucher de soleil est magnifique là-bas. Regardez comment l'aurore colore les nuages en rose là-bas, comme si c'était choyé. Ici non plus, ça ne s'arrête pas. Les gars d'Infinito Catamarana ont apporté des petits cafés, une omelette, ou quel délice vraiment. Voyageurs, si vous avez l'occasion de rester dans le glamping, ça vaut chaque centime supplémentaire investi. Parce que je sais que vous allez dire que c'est une dépense, que ce n'est pas un investissement. Le retour spirituel, peut-être qu'ici vous trouverez la nouvelle idée d'entreprise qui vous rendra multimillionnaire. Qui sait? C'est dans ces endroits de paix que la créativité s'épanouit. Alors donnez-vous l'opportunité de rester comme ça, même si ce n'est qu'en glamping. Ils ont aussi des petites cabanes, comme une petite chambre, un peu plus simple, mais tout aussi spectaculaire. Parce qu'au final, tout ce paradis dans l'après-midi. Regardez. En ce moment, nous le partageons à 6 personnes, une maman avec sa fille, ou 2 amis, je ne sais pas, 2 dames là-bas, un couple. Et dites-moi, est-ce que ce n'est pas le paradis, ou bien non? Je n'en ai pas, je me suis déjà douchée. Nous nous reposons, nous attendons le dîner. Mais en tant qu'abuseur, je suis entré dans la cuisine pour voir comment cette dame, Karina, c'est bien ça, Madame Karina, fait sa magie. Regardez comme cette salade est belle. Ici, nous avons de superbes filets de poisson à la plancha. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre par ici? Une crème matrisana. Ouf, que rico! Napoli, fromage de patate douce. Purée de pommes de terre. Waouh, et tout l'endroit. Vraiment super propre, super organisé. Félicitations, Madame Karina. Nous avons fini de dîner. Et maintenant, à la lumière de ce petit feu de camp et des étoiles,
Bon, je ne pense pas qu'on puisse les voir avec cette petite caméra, mais elles sont toutes là, les étoiles. Nous allons dire au revoir à cette nuit, on se voit demain. Voyageurs, bonjour avec un délicieux petit déjeuner créole. Se réveiller ici, c'est le mieux qui puisse t'arriver. La sérénité! Nous n'avons pas pu voir le lever du soleil, mais on nous a dit que c'était magnifique. Alors, couchez-vous tôt pour pouvoir vous réveiller tôt et profiter des couleurs du ciel au lever du soleil. Ou mettez une alarme, réveillez-vous à l'aube et retournez-y. D'accord. Et celui-ci se trouve dans un petit hamac juste ici, tout près. Parce qu'ils savent que c'est le meilleur. Même si vous doutez, la chambre est vraiment fraîche. Vraiment, je veux dire, je ne voulais pas me réveiller. On s'est réveillé parce qu'on n'avait pas de montre et c'était comme si c'était déjà l'heure. Ce n'était pas l'heure, il fallait qu'on y aille. On devait se dépêcher, mais sinon, je serais restée tranquille, détendue. Regardez la délicieuse surprise, un petit déjeuner créole. Nous l'avons commandé avec de la viande effilochée, même si évidemment, au bord de la mer, c'est typiquement du poisson. Mais hier, nous avons déjà mangé du poisson, alors aujourd'hui, c'est un peu de viande. Qu'apprécies-tu le plus à rester ici la nuit? Rester avec toi? Oh non! Mais... Je veux dire, ici la nuit, je crois que c'est le fait de pouvoir être seule pendant longtemps. Non, j'en ai parlé dans la vidéo d'hier, littéralement. Je crois qu'aucune autre île des Caraïbes n'a le privilège que tu puisses être sur des plages aussi cristallines, dans des endroits aussi beaux, rien que pour toi. Ça, évidemment, eh bien, des pays normaux qui se sont massifiés, et c'est ce dont je rêve pour le Venezuela, d'une manière durable et responsable. Mais tant que cela n'arrive pas, je profite de ce paradis rien que pour nous. Car dans toute autre situation, cet endroit serait bondé chaque jour. Et hier soir, nous avons vu un calmar sur le quai. Pièce jointe, vidéo incroyable, incroyable. C'était vraiment, vraiment génial. Les étoiles étaient aussi incroyables. Mais ici, comme ils ont beaucoup de lampes solaires, ce sont des lumières qui s'allument automatiquement la nuit. Donc, non, on aurait pu les éteindre pour être complètement dans le noir et mieux voir ou photographier le ciel. Mais on en a quand même beaucoup profité. C'est un plan parfait pour la famille ou un couple, car c'est très romantique. Si tu veux fêter ton anniversaire ici, ils chantent déjà « Joyeux anniversaire » entre amis, c'est-à-dire que c'est l'endroit parfait pour venir pour n'importe quelle occasion. Et le meilleur dans tout ça, c'est que, même si nous, on ne va pas le faire, parce que, bon, on a d'autres engagements. En payant pour une chambre ou le glamping, tu bénéficies de 2 journées complètes. La veille, comme nous l'avons fait, et aujourd'hui, toutes 2 entières. Tu repars vers 4 heures, et quelques de l'après-midi quand le catamaran repart du full day. Avec les gens qui viennent aujourd'hui. S'il n'y a personne, ils viennent te chercher en fin d'après-midi et t'emmènent, donc tu paies 2 journées complètes. Nous partons peu après le petit déjeuner et nous rangeons sans nous presser, mais sans traîner, car nous avons encore d'autres engagements à Margarita. J'adore la journée entière, mais je ne reviens pas à Cubagua sans y rester. Non, moi non plus, tu sais. Il n'y a pas moyen, ce n'est pas négociable. C'est comme les gens qui vont au Salto Angel et qui montent et descendent en une seule journée. Non. Tu dois rester à la base de la chute. C'est ça ou rien, mais tu dois vivre l'expérience complète. Bonne nuit. Bon appétit, le monsieur a attendu pour nous donner les serviettes. Allez chef, merci. Service 10 sur 10, la chemise 1300 sur 10. Oui. Sans demander, super cool les uniformes infinis des voyageurs. Ici, je vous donne une raison de plus pour laquelle vous devez venir séjourner dans le glamping, et je vais bientôt vous dire combien ça coûte. Et c'est que les opérations d'Infinito ont lieu les mardis, jeudis, samedis et dimanches, c'est-à-dire le lendemain de votre séjour. Si vous venez un mardi ou un jeudi, il n'y aura pas de monde. Essayez peut-être d'éviter de venir un samedi. Nous, par exemple, nous sommes venus jeudi et vendredi, et il n'y avait absolument personne. Personne n'est arrivé à aucun moment de la journée. Normalement, vers 9h40, 10h du matin, le groupe arriverait. Donc il nous resterait encore 1 heure tranquille, puisqu'il est environ 9h du matin en ce moment. Mais si vous venez un mardi, le mercredi, vous avez toute la journée rien que pour vous, vous pouvez profiter de ce paradis entier. Ah non, et si je veux y aller un mercredi, je ne veux pas y aller le mardi avec le groupe, mais je veux y aller le mercredi et revenir le jeudi. Vous pouvez aussi, il vous faut juste au moins 4 personnes qui restent au glamping. Ah non, mais si je veux une journée complète le mercredi. C'est possible, mais cela dépend du nombre de personnes. Au lieu de partir avec 35 à 50 personnes comme sur un catamaran, vous serez peut-être un petit groupe de 10 ou 12. Si vous avez des amis, un anniversaire, peu importe,
vous venez et vous profitez de ce paradis rien que pour vous. Parce que, attention, je trouve même qu'avec du monde, ils ont tellement bien réparti les gens que personne n'est entassé et on peut vraiment en profiter. Mais l'avoir rien que pour soi, c'est un luxe. C'est quelque chose que, peut-être, aux Maldives, un hôtel ou un resort a acheté une île privée et cela peut te coûter 1500, 2000 $ la nuit. Ici, c'est 90 $ pour une journée complète. Et si vous voulez rester dans les cabanes où nous sommes, c'est 199 $. Tout compris, tous les repas inclus, pour 2 journées complètes. Si vous payez séparément, cela fait 90, plus 90, soit 180. Donc en fait, vous payez pratiquement 19 $ de plus pour le privilège de rester ici et pour les repas supplémentaires. Parce qu'avec la journée complète, ça ne va que jusqu'au déjeuner. Eh bien, si tu restes, tu as aussi le dîner, tu as plus de snacks. Donc au final, pratiquement, les péages te reviennent gratuits, si tu paies 2 journées complètes. Je te recommande, avec tout l'amour du monde et la responsabilité que cela implique, ose venir à Coahuila, parce que vraiment, c'est un paradis, vraiment un paradis. À seulement 20 minutes si tu viens en petite barque, ou 45 minutes si tu viens en catamaran depuis l'île de Margarita. Et là-bas, regardez, le climat est doux comme ça, tu vois, rien ne bouge. Et en général, les mois de septembre, octobre, novembre, décembre sont les meilleurs pour naviguer. Par contre, en août, ils sortent tous les jours parce que c'est la haute saison, donc encore une fois, ils n'ont que 5 glampings. Si vous restez, cela ne sera disponible que pour un maximum de 10 personnes. Mais si vous vouliez le lendemain, comme je l'ai dit, avoir toute la journée pour vous, eh bien, ne venez pas en août, alors venez pendant les 11 autres mois de l'année, mais ne venez pas non plus. Si c'est la dernière semaine de décembre, qui est aussi une haute saison, il y a des excursions toute la journée, tous les jours. Mais vous pouvez aussi le demander au contact que je vais vous laisser dans la description de cette vidéo, et ainsi vous aurez toutes les informations que je viens de vous donner. Et si des agences de voyage nous regardent, elles peuvent aussi lui écrire là-bas. Et il vous donne des commissions sur ce montant, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'augmenter le prix, la commission est déjà incluse dans ce montant. Vraiment, Coahuila est un cas de succès dans le tourisme vénézuélien et je veux le mentionner à nouveau. Je veux remercier non seulement Michel qui nous a accompagnés, Monsieur William Pelaez, et regardez, je veux lire cela parce que je trouve ça très cool et je suis d'accord avec ses paroles. Cette œuvre est en l'honneur du temps, de la constance et de la persévérance. En réalité, quoi que vous décidiez de faire dans la vie, ces 3 choses, le temps, la constance et la persévérance, sont la clé du succès. Créés par la nature et assemblés par nous, aujourd'hui, nous célébrons 60 ans d'audace et de folie. Oui, monsieur, c'est un fou de voyage et de souffrance, et je me suis retrouvé sur une île totalement déserte. Et faire confiance au fait que le projet serait rentable. Et de la folie. Qui parfois doute même jusqu'à la croix. Et aujourd'hui, je remercie la vie et tout ce qu'elle inclut, encore une fois, baigner. Le fou, c'est moi. Non, et comme ça non plus, les fous, c'est nous. Et si tu ne t'es pas abonné, qu'est-ce qui se passe? S'abonner là, commenter, liker. Mais bon, Monsieur William et toute la famille Pelaez sont des fous de voyage. Tout bon moment a une fin, et voici la fin de notre périple sur l'île de Cubagua. Mais il reste encore quelque chose que nous voulons vous montrer. Alors restez devant cette vidéo car ça va être spectaculaire. Abonne-toi à la chaîne. Abonne-toi à la chaîne. Abonne-toi à la chaîne. Tu dois vivre avec ça dans la vraie vie. Nous sommes revenus de Cubagua et nous sommes allés directement jusqu'à la péninsule de Macanao pour faire une balade à cheval, pour voir le coucher du soleil et clôturer cette merveilleuse excursion que nous avons faite ces 2 derniers jours. En beauté, comment ça va, Nini? J'ai la trouille. T'as la trouille, pourquoi? Je respecte beaucoup les chevaux. Bon, une fois c'est du respect et une autre fois c'est de la peur. Eh bien, je crois que c'est plus de la peur que du respect. D'accord. Regarde, pour que ce soit un petit bisou. Regarde, ils sont en train de se faire un petit bisou. Aïe. Tu ne le fais pas. Ah non. Les chevaux, comme le couple, ne se partagent pas. Aïe.
Qu'est-ce que tu dis, Ricky? Ouais, tout va bien. Combien de fois as-tu fait cette balade? Et comment? 10. Non, Guaraya, tu dois maintenant t'acheter ton propre cheval. Bon, et si tu me l'achètes, je le laisserai à Kabatukapa. Viens, comme ça j'aurai une excuse pour y vivre. Cette promenade s'appelle Kabatukan. Kabatukan, ah oui? C'est l'entreprise avec laquelle nous le faisons. Ils proposent des balades de Dix à 25 $ et des circuits courts de 15 ou 20 minutes. Jusqu'à 1, 2. 2, c'est le maximum 2 heures. En général, c'est pour aller voir le coucher du soleil, mais il y en a un qui va même jusqu'à la plage. Alors, imaginez cette scène de film, le cheval, Il y a une promenade à la pleine lune. Waouh. C'est beau. Et tu fais la longue promenade de 2 heures sous la pleine lune. C'est incroyable. Ce serait génial de se promener sous la pleine lune. Et la végétation, elle est comment? Regardez, je suis déjà monté à cheval à Apure, évidemment dans les plaines vénézuéliennes, à Mérida, dans les montagnes. Mais ici, à Margarita, je ne l'aurais même pas imaginé. Et c'est totalement différent, une balade parmi de nombreux cactus. Vraiment, c'est super, super chouette. C'est le coucher du soleil. Nos mains sont liées ensemble, enroulées l'une autour de l'autre. Il y a un secret, c'est de se pencher un peu en avant quand on descend des montées et de se pencher un peu en arrière quand on descend des descentes. Waouh, regardez où nous sommes arrivés, quelle vue magnifique! Waouh! Je pense que la caméra ne rend pas justice au superbe coucher de soleil que nous avons devant nous. Je n'ai pas pris le gros appareil photo car trop inconfortable à cheval. Je vais sortir le téléphone et filmer au sol. Les mains sont liées ensemble, attachées l'une à l'autre, l'une autour de l'autre. We have known each other for... Waouh, regardez comme tout le ciel est devenu magnifique. L'auréole dans les nuages, c'est un peu rosé par là. Et bien là-bas, c'est encore orangé. Non, non, c'est spectaculaire. Le ciel est incroyable, vraiment, c'est incroyable. Et en plus, regardez ces montagnes arides, on dirait, je ne sais pas, le désert de la Tatacoa en Colombie ou l'Arizona. Non, 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 incroyable. Vraiment, quel endroit magnifique. C'est tellement beau de pouvoir explorer de nouveaux endroits dans la perle des Caraïbes. Waouh. C'est-à-dire, waouh. C'est incroyablement rouge, orange, rose, non, non. Les couleurs du coucher de soleil ne cessent de nous surprendre. Pas seulement hier à Cubagua, ici à Macanao. Aujourd'hui aussi, nous avons eu un coucher de soleil. Mais à se rappeler... Et ainsi, voyageurs, encore à cheval, mais il fait déjà bien nuit. Nous allons terminer ce merveilleux parcours que nous avons eu hier et aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter ce que vous avez le plus aimé et quels autres plans nous devons faire lors de notre prochaine visite à l'île de Margarita.